bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le parcours de Nuno Mendes, le jeune latéral gauche portugais du Paris Saint-Germain et de la sélection. Oui, un joueur très dynamique. Exactement, on a regardé un peu partout, hein. Articles, interviews, stats, analyse de jeu. Le but, c'est de comprendre son ascension, son style et où il en est maintenant, quoi. Une vraie pépite, mais avec des hauts et des bas récents. Justement, pour commencer, un fait marquant tout récent, ce 8 juin 2025, il a enfin marqué son premier but pour le Portugal. Ah oui, après 37 sélections, c'est ça? C'est ça. En finale de Ligue des Nations, en plus, contre l'Espagne. Un sacré moment pour lui, j'imagine. Ah, ça c'est sûr, ça doit faire un bien fou. Mais revenons un peu en arrière. Ses origines. Né à Sintra, près de Lisbonne, parents angolais. Il est repéré assez tôt, 9 ans, par son prof. Oui, par son professeur d'école, il rejoint un petit club d'Espertar. Et anecdote sympa, il voulait le numéro 10. Déjà les rêves de grandeur, hein. Et il y a cette histoire un peu folle, non, avec le recruteur du Sporting, Akil Momad. Ah oui, incroyable. Le recruteur arrive chez lui, Nuno Mendes a 10 ans, il est seul. Et il pense à un cambriolage. Il attrape un couteau. C'est ça. Heureusement, tout s'est bien terminé. Il a vite compris, mais ça montre déjà un certain caractère, peut-être. Peut-être bien. Bon, il rejoint l'académie du Sporting à 10 ans. Et au début, il jouait pas arrière-gauche, hein. Non, non, plus offensif, attaquant au milieu. C'est plus tard qu'il a été repositionné, et le Sporting, ça a été absolument crucial pour lui. Il le dit lui-même, apparemment. Oui, il dit que le club lui a tout donné. Et pas seulement sur le terrain, il y avait un soutien logistique, quelqu'un, un senior Vicente, qui le ramenait chez lui tard après les entraînements. C'est énorme pour un jeune. Ah oui, ça change tout. Et la progression est rapide. Début pro en juin 2020 et hop, titulaire à 18 ans, juste après le départ de Marcos Acuna. Et il devient un joueur clé pour le titre de champion en 2021. Exactement. Le premier titre du Sporting depuis 19 ans. C'était énorme là-bas. Il gagne aussi la Coupe de la Ligue, la Supercoupe, et il est dans l'équipe type du championnat cette saison-là. Impressionnant. 47 matchs, un but seulement, mais un impact visiblement majeur. Tout à fait. Et puis l'arrivée au PSG, ça s'est fait un peu sur le fil, hein, fin du mercato d'août 2021. Oui, sur le gong, comme on dit. D'abord un prêt payant autour de 7 millions d'euros. Et ensuite, le transfert définitif. 38 millions en mai 2022. C'était un rêve pour lui, il l'a dit, rejoindre Paris. Et il s'impose très vite, c'est vrai. Il gagne des titres de Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Il est même élu meilleur jeune joueur de Ligue 1 en 2022-23 et dans l'équipe type dès sa première saison. Oui, l'impact offensif est immédiat. Son style, c'est ça, hein. La vitesse, le dribble, la qualité de centre. Il peut vraiment faire des différences tout seul sur son côté. C'est ce qui plaît, mais est-ce que défensivement, au début, ça n'a pas été un peu plus compliqué? Surtout dans les exigences d'un club comme Paris. C'est une bonne remarque. Luis Enrique parle de ces deux profils, hein, défenseur et ailier. C'est une arme, cette polyvalence, surtout dans le foot moderne où les latéraux sont si importants offensivement. Mais oui, ça demande un équilibre tactique. Et il a dû bosser là-dessus, j'imagine. Oui, et les analyses à l'époque pointaient une marge de progression dans ses choix défensifs, son placement, ce qui est logique vu son jeune âge. Mais le club lui fait confiance, il a prolongé jusqu'en 2029 récemment, en février 2025. D'accord. Et en sélection portugaise, alors, il commence en mars 2021, il fait l'Euro 2020. Oui, et puis la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Malheureusement, il se blesse très vite là-bas. Ah oui, que dur ça. Mais il reste un élément important, on sent qu'il compte sur lui. Absolument. Sa blessure au mondial, c'était frustrant, mais il est revenu. Et ce premier but contre l'Espagne, comme tu disais, c'est symbolique. Il apporte cette percussion unique à gauche. C'est clair qu'il est un joueur d'avenir pour le Portugal. Mais alors, il y a quand même ce gros point d'interrogation. Les blessures. Oui, on ne peut pas l'éviter. Son historique est préoccupant, disons. La plus grosse, c'était celle aux ischio-jambiers. De mai 2023 à février 2024. Presque 10 mois. 288 jours. 44 matchs manqués. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et ce n'était pas la seule. Il y a eu d'autres pépins musculaires, des contusions. C'est le revers de son style explosif peut-être. Le corps est mis à rude épreuve. Et ça a joué apparemment dans les négociations de contrat. Des rumeurs ont circulé, oui, sur ses exigences salariales qui auraient été assez élevées, plus de 10 millions d'euros par an, alors que son salaire précédent était estimé bien plus bas, même si les chiffres varient. 1,4 ou 4 millions selon on regarde. Sacré écart. Voilà. Et la question s'est posée, forcément, est-ce qu'on met autant sur un joueur, certes très talentueux, mais avec cette fragilité physique démontrée? Apparemment, la direction aurait un peu tiqué au début. Mais ils ont fini par trouver un accord vu qu'il a prolongé.
Oui, un accord a été trouvé, mais ce débat montre bien la complexité de gérer ces jeunes talents soumis à une telle intensité. Donc, si on résume, une ascension fulgurante depuis le Sporting, un impact immédiat et fort au PSG, un style de jeu vraiment spectaculaire, Mhm. une place qui s'affirme de plus en plus en sélection, mais cette ombre constante des blessures. C'est exactement ça. Cette dualité entre le talent fou et cette fragilité physique, c'est vraiment le cœur de son histoire récente. C'est un peu le parcours classique du jeune prodige qui doit confirmer au plus haut niveau, avec toute la pression, les attentes. Et les obstacles physiques. Voilà, mais il faut souligner sa capacité à revenir à chaque fois. Sa résilience est quand même assez remarquable. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être. Pour la suite, est-ce que ce talent immense peut s'exprimer sur la durée? C'est toute la question. Est-ce que Nuno Mendes trouvera la clé pour gérer ce physique, pour surmonter ces obstacles récurrents et vraiment s'installer durablement tout en haut, parmi les meilleurs du monde à son poste? L'avenir nous le dira.